debout, se déversent dans Litani. Les stigmates de l'orpaillage illégal près du village amérindien de Taluén. Dimanche, même constat à l'embouchure du Tampoc. Une fois de plus, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, constate l'ampleur des dégâts. On est à la jonction entre la rivière Tampoc et le fleuve Maroni et on voit une très nette différence de couleur d'eau. Et la couleur d'eau jaune clair comme on l'a sur le Tampoc, c'est très clairement l'indicateur de l'orpaillage illégal qui se déroule en amont de ce cours d'eau. Mi-septembre, le parc amazonien a recensé 145 mines illégales sur son territoire. Chaque jour, des pirogues remontent le fleuve pour ravitailler les orpailleurs. Ce dimanche, nous en croisons une douzaine chargées de carburant, de matériel et de quads. Tout est stocké dans des commerces côté Suriname, comme ici à Yaoupassi, près de Tuenke. Ces dépôts de carburant alimentent l'orpaillage souvent sur les deux rives. Le fleuve est aussi pollué par de grandes barges surinamaises. Les Amérindiens Wayana sont sous pression. Il y a beaucoup de petites des camps brésiliens. Et voilà. Et on n'est pas en sécurité du tout. Et voilà, ça empire chaque jour. Un autre fléau frappe les Amérindiens sans faire de bruit. C'est un poison en vente libre au Suriname, interdit en Guyane, qui sert à récupérer l'or sur les mines, le mercure, un produit très rentable. Ok, 50, c'est ça? Ouais. 50 € les 200 grammes, ni vu ni connu. Pourtant, le Suriname a ratifié l'an dernier la convention de Minamata, censée encadrer ce commerce. À Tuenke, chez le grand man des Wayana, le WWF rencontre les chefs coutumiers de ce peuple. Ils se sentent envahis et impuissants. Les orpailleurs brésiliens sont vraiment dangereux. Ils veulent la guerre. Ils nous volent toutes nos richesses, nos cultures, et ils tuent les animaux. Si on fait la guerre, on va perdre, car on n'a pas les moyens de lutter contre eux. L'État français nous laisse seuls ici. Les commerçants chinois se sont installés au Suriname, près de chez nous, avec toute la logistique pour les orpailleurs brésiliens. Quand les militaires français détruisent leurs moteurs, les garimperos vont voir les Chinois pour récupérer du matériel en échange de leur or. La directrice générale du WWF France écoute les habitants pour relayer leurs doléances à Paris et faire pression sur les politiques. Nous portons plusieurs messages. Le premier, c'est évidemment une coopération accrue transfrontalière. Il faut davantage travailler avec le Brésil, avec le Suriname et avec le plateau des Guyanas. Nous avons entendu des messages dans ce sens, mais pas seulement au niveau militaire, gendarme, etc., mais aussi au niveau judiciaire et aussi au niveau douanier. Et enfin, agir sur la chaîne d'approvisionnement qui permet que ces activités d'orpaillage illégal se maintiennent, notamment le mercure. Et nous poussons pour que la Convention des Nations Unies de Minamata soit effectivisée et mise en œuvre. 130 militaires et 35 gendarmes mobiles sont engagés contre les garimperos à Maripassoula et Papaïchton avec des saisies régulières. Mais est-ce suffisant pour contrôler une zone 20 fois plus vaste que la Martinique ? Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.